Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ben, vous voyez, c'est le bazar. Je vous explique. J'ai fait cette guidance, je voulais la faire en live. Donc ça a fonctionné, seulement ça a fonctionné qu'à moitié parce que en fait, il y avait de grosses coupures et une très mauvaise connexion. Donc je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc je vous explique. Alors, je ne vais pas recommencer un tirage parce que pour moi, le premier est le bon. Hein, donc, je ne vais pas recommencer et puis je ne vais pas retourner les cartes, hein, c'est ridicule, puisque de toute façon, j'ai déjà fait l'interprétation. Voilà, il y a eu juste le temps que deux personnes se connectent, c'est tout. Donc, bon, on y va. Alors, j'ai tiré en premier, en énergie dominante, l'enfant. Des énergies de gaieté pour ce mercredi 12 mai. Gaieté, pas envie de se prendre la tête, envie de croquer la vie, en tout cas envie de profiter des petits moments de joie qui, va, qui peuvent se passer dans la journée. Après, ça peut être une énergie enfantine, enfin légère, voilà à peu près. Alors j'ai tiré après la carte contrainte financière. Contrainte financière, aller vers, et puis l'infortune. Donc pour certains et certaines, on voit que là, il y a peut-être par rapport à une certaine perte financière, c'est-à-dire une infortune, une baisse de revenus peut-être par exemple, ou alors il y a pu avoir des dépenses imprévues qui font que on va être juste à partir de ce mercredi 12 mai, ou voir ça s'est peut-être passé un peu avant, il y a peut-être eu des événements qui font que, voilà, il y a maintenant des contraintes financières. Alors, on voit que malgré ces contraintes financières, alors, le mot contrainte est là parce qu'on a envie de faire quelque chose, on a envie d'acheter quelque chose, peu importe ce qu'on a envie, en tout cas, on a besoin d'argent par rapport à cela. Et c'est pour ça que, étant donné qu'il y a une certaine infortune, eh bien, ça devient une contrainte. Parce qu'il va falloir tenir compte du côté financier. Et malheureusement, ce côté financier est pas au meilleur, en tout cas. Alors là, on voit pourtant que, malgré cela, vous allez vous dire, bon, bah tant pis, je me lance. Mais on voit que là, vous vous lancez parce que vous allez suivre vos émotions. Et suivre vos émotions, on voit que là, il y a une petite flèche, il y a une petite boussole, et derrière, il y a une jumelle. Donc, pour moi, vous avez peut-être fait vos comptes, vous vous êtes peut-être dit, bon, ça va être juste, mais ça va passer quand même. Euh, D'où ces jumelles, vous allez scruter, vous allez bien regarder la situation. Et même si c'est juste, pour moi, vous allez avancer. Parce que vous allez écouter vos émotions. Vous allez vous dire, bon, bah tant pis, j'en ai vraiment envie, ça va être juste, mais j'y vais. Je fais cette dépense, ou je fais ce choix, on va dire, qui m'amènera à peut-être à avoir une vie plus juste financièrement. Mais c'est décidé, je le fais parce que c'est important pour moi. J'écoute mes émotions, j'écoute mon cœur et j'y vais. Alors, c'est pas de façon totalement irréfléchie, puisqu'on voit quand même qu'il y a les jumelles, vous avez quand même regardé la situation, mais vous avez envie de vous faire plaisir, de vous faire du bien, de dire, bon, ben maintenant je pense un peu à moi, cette énergie-là, hein, de vraiment de voir les choses de façon légère. Voilà, vous dites, j'avance, peu importe, j'avance. Ensuite, j'ai tiré la carte partir, la carte ici et maintenant et l'horoscope, la nativité. Là, c'est une carte de naissance, de renaissance. On fait vivre quelque chose. Et on voit que là, de toute façon, ça va être décidé. Alors, pour moi, ça a été mûrement réfléchi, puisqu'on voit qu'il y a l'œuf, on voit qu'il y a le passé, il y a le futur, et là, vous décidez d'ouvrir cette œuvre, de mettre naissance à ce que vous aviez mis en place, ce que vous aviez en gestation quelque part, ce qui était en pleinement réfléchi, mûri, organisé, créé. Là,
c'est bon, c'est ici, maintenant, le démarrage. Donc là, vous partez. Alors, ça peut être partir, effectivement, déménager, ça peut être aller vers cette situation, mettre en place les choses, mettre le démarrage. Pour moi, là, ça peut être ce démarrage-là. En tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau, vers une renaissance quelque part, puisqu'on voit que de chaque côté, ça fait penser aux arbres japonais. C'est le printemps, c'est les fleurs qui commencent à sortir. Et là, on voit que ça y est, c'est le démarrage d'une nouvelle vie, d'un changement en tout cas dans votre vie. Peu importe le domaine, puisque ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, associatif, peu importe. Là, ça y est. Ce que vous avez créé, c'est le démarrage maintenant, vraiment maintenant. Alors, peu importe si effectivement il y a des contraintes financières, peu importe si vous partez de pas grand-chose ou de beaucoup moins, là, de toute façon, vous y allez. Vous, encore une fois, vous écoutez vos émotions parce que vous croyez en ce pourquoi vous allez avancer. Vous croyez en ce que vous avez rêvé, imaginé, et là, vous y allez. Ensuite, nous avons la carte de la femme avec le cœur, de la carte tout ce qui brille, et ensuite, nous avons la réussite. Alors là, pour certains, même pour tous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écouter votre cœur. Vous allez être capable de vous dire, bon, effectivement, là, il y a une bonne situation, il y a une personne très très bien, mais peut-être trop bien pour être vrai. Vous êtes capable de voir le dessous de l'affaire, la vraie personnalité d'une personne, voire même vous êtes capable simplement d'écouter votre cœur tout en vous disant, j'accepte de perdre un peu. J'accepte de perdre, peut-être sur justement ce côté financier. J'accepte les contraintes financières, j'accepte une perte de finances. Donc j'accepte de me dire que tout ce qui brille ne me rendra pas forcément heureux. Et c'est autre chose qui va me rendre heureuse bien entendu. Avec moins d'argent, ça me coûtera c'est peut-être quelque chose qui va me demander moins d'argent, c'est peut-être quelque chose de moins brillant, de moins glorieux, on va dire, mais en tout cas, moi, je vais écouter mon cœur. Et ça va être une parfaite réussite. On a la carte de la réussite. Donc, pour moi, vous allez faire le bon choix, vous êtes en capacité de voir quelles sont les vraies valeurs pour vous et aussi de ne pas vous laisser... de ne pas vous laisser appeler par le bling bling. En tout cas là, c'est pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous promettre monts et merveilles et derrière il y aura rien. Voilà, c'est une situation qui paraît belle ou qui peut être belle et que vous n'acceptez pas parce que pour vous, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est du domaine du cœur, tout ce qui va faire vibrer votre cœur sera plus important. Donc là, effectivement, de toute façon, vous êtes prêts, peut-être pour certains, à faire des concessions, à faire des efforts financiers. Alors, j'ai eu Jessica qui regardait cette vidéo, qui m'a fait un coucou, et malheureusement, la pauvre, j'en suis désolée, n'a pas pu voir la suite. C'est une grosse coupure, donc elle a lâché l'affaire, ce qui est tout à fait normal. Elle m'a dit, pour moi, ce qui parle, c'est qu'elle voulait, en fait, elle voulait faire un achat d'un appartement, en fait. Voilà. Donc, effectivement, là, ça demande des concessions financières. Alors, cette personne-là ne va pas forcément, et ça s'applique pour tous les domaines, voir l'appartement, par exemple, qui lui paraît le plus beau, par exemple, celui qui a une super devanture ou un appartement qui est super dans un quartier plus chic, mais elle peut avoir effectivement le coup de cœur pour quelque chose qui paraît plus simple, peut-être même moins cher, mais écouter son cœur parce que c'est cet appartement-là où elle va se sentir, par exemple, beaucoup mieux. Voilà, il sera peut-être plus simple, mais elle se sentira bien à l'intérieur. Alors que celui qui lui paraît beaucoup plus classe, beaucoup plus chic,
Il y aura peut-être un sentiment de ne pas être à sa place, un ressenti négatif qui fait que elle va avoir les capacités de choisir celui où elle se sentira vraiment bien, pardon, et ça sera une réussite. Par exemple, en tout cas, là, il y a un projet qui va démarrer à partir de maintenant, qui va être dans la concrétisation. Ça peut être, ça ne veut pas dire que si c'est un achat, la personne va l'acheter aujourd'hui. Ça veut dire que là, à partir de ce moment-là, c'est un exemple, elle va se mettre en recherche active de cet appartement. Par exemple. Voilà. Ensuite, nous avons la carte, je ne sais plus, du périple. Ensuite, être équitable et la carte du départ. Là encore, il y a une notion de départ. Il y a partir, départ. Alors, ça peut être à chaque série une histoire différente. Mais ça peut être un tirage entier pour des situations bien entendu différentes. Mais là, ça peut parler d'une situation. Alors, on voit que là, il y a partir et là, il y a le départ. Donc, il y a vraiment une avancée. On met en place des choses, on démarre, on s'en va, on quitte quelque chose ou on rejoint quelque chose ou quelqu'un. Peu importe, on y va, on écoute ses émotions, on écoute son cœur et on y va. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des périples. Alors les périples, moi ce que je vois là, c'est plutôt des hésitations parce qu'effectivement il y a ces contraintes financières. Donc j'y vais pas, il y a peut-être quelques hésitations, mais il peut y avoir aussi des difficultés sur ce parcours, alors des complications. Par exemple, si on continue sur l'exemple de l'achat de l'appartement, le banquier peut bloquer un petit peu, il n'a pas tous les éléments, il n'a pas les papiers nécessaires, ça va être un petit peu juste, à la commission ça n'a pas été accepté, parce que vous savez que ça peut passer en commission. Toutes les demandes de crédit passent en commission. Ce n'est pas seulement votre conseiller qui décide, c'est plusieurs derrière. Donc là, il y en a peut-être un qui va mettre un petit peu, poser des réserves ou voilà, ça peut être autre chose, hein, peu importe. Là, il y aura peut-être quelques petites difficultés, quelques petits obstacles à passer. Donc ça va être un petit peu compliqué, un petit peu périlleux. Mais on voit, alors vous avez votre petite lanterne, hein, vous êtes éclairé quand même de votre lanterne. Mais on voit que devant cette personne, il y a quand même un lampadaire. Et ce lampadaire, pour moi, c'est l'étoile. Donc vous allez être guidé de toute façon, même si ça peut être un peu chancelant, vous allez être guidé, vous prenez la bonne décision, vous faites le bon choix. Alors, vous prenez la bonne orientation, vous partez, vous prenez le bon chemin, ou alors là, la bonne décision, ce départ, ce renouveau. En tout cas, vous cherchez à retrouver un équilibre dans votre vie. Et de toute façon, après quelques instabilités, ça va être un petit peu difficile, tout va se stabiliser et de toute façon, ce départ se fera. Et s'il s'est fait et que les difficultés sont après ce départ, pour moi, c'est sur le chemin. C'est-à-dire que vous allez décider de partir, de mettre en place ce que vous avez désiré. Alors partir, ça peut être démarrer quelque chose. En tout cas, vous ouvrez les portes, là les portes s'ouvrent et vous allez donner naissance à ce que vous espériez depuis longtemps. Alors, effectivement, ça peut être bon, vous allez avoir les bons éléments, hein. Vous n'allez pas, par exemple, pour un crédit, pour un taux, pour ce qu'on vous fait promettre, vous allez savoir lire aussi entre les lignes s'il y a des contrats. Il n'y a pas de souci. Là, de ce côté-là, même si vous êtes dans cette énergie de vous faire plaisir, de foncer et d'écouter vos émotions et votre cœur, vous avez quand même ces jumelles, hein, sur cette carte. Vous savez ce que vous faites quand même. Hein, vous n'êtes pas complètement hystérique, complètement passionné à un point de rien voir autour de vous, pas du tout. Il y a de la réflexion, il y a de l'intelligence, il y a de l'intuition certainement, je ressens vraiment comme ça. Et vous allez retrouver cet équilibre s'il y a des difficultés ou voir donc vous allez mettre en place tout ça et avant le démarrage, effectivement, il peut y avoir quelques petites difficultés.
Et après, vous retrouverez de toute façon cet équilibre. C'est ce que vous vouliez. Un équilibre dans votre vie, vous sentir bien, vous sentir à votre place. Et après, ça peut être effectivement pour cet équilibre-là que vous avez décidé de mettre en place ce projet et là de démarrer, de le démarrer et parce que là, il y a le départ. Voilà, franchement, c'est très très positif. Alors effectivement, il y a des contraintes au départ, mais ça ne va pas vous bloquer. Parce que vous êtes vraiment motivé par vos émotions, vous y croyez, vous en avez besoin, vous avancez avec le cœur, vous êtes tout à fait la tête, vous avez tout à fait la tête sur les épaules, vous êtes capable de voir les pièges qu'il peut y avoir autour de vous, vous écoutez vraiment votre cœur. Donc là, franchement, ce nouveau départ, ce démarrage de quelque chose est une vraie réussite, sera une vraie réussite. Ça va vous apporter un bel équilibre, ou en tout cas, face à des péripéties, vous allez retrouver cet équilibre. Il n'y a pas de souci, il y a la réussite. Donc c'est très très bien. Alors, je ne vais pas refaire le tableau devant vous. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, je le montre quand même, c'est pour ça que je vous le sors. Avec mon pendule, là, il a beaucoup parlé sur le travail, les supérieurs hiérarchiques et les collègues. Surtout ça. Donc là, il y a peut-être des choix à faire au niveau professionnel, ou si ce n'est pas professionnel, effectivement, vu les contraintes financières, on pense au travail, hein, effectivement. Et voire même une demande d'augmentation, c'est pas le moment, je vous le concède, mais bon, peut-être demander à travailler un petit peu plus si l'activité reprend, allez voir vos supérieurs hiérarchiques en leur demandant est-ce que vous pouvez, vous n'êtes plus à temps plein, est-ce que vous pouvez là venir un petit peu plus, enfin bon, il y a pour beaucoup un facteur travail, supérieur hiérarchique et collègue qui va rentrer en ligne de compte. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je suis désolée pour le test que j'ai fait, hein. Je ne sais pas comment je vais faire parce que j'aimerais bien. J'étais toute contente d'avoir, c'était au tout début, 2 personnes parce que moi je suis dans le partage, j'adore partager et ça me frustre vraiment de ne pas pouvoir les faire ces lives. Mais bon, on verra plus tard. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur parce que sans vous, elle n'existerait pas. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a plu, bien entendu. Et puis voilà, si vous voulez, je vous propose également, si vous avez besoin, si là, il y a une situation qui résonne vraiment en vous, par rapport à ce tirage ou d'autres, hein, par rapport au tirage hebdomadaire, mensuel, s'il y a quelque chose qui résonne vraiment en vous, vous pouvez toujours faire une demande de guidance privée par rapport à un tirage ou par rapport à une question ou votre vie, bien entendu, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'écrire hein, sur Marceline à tout cœur. Attention Marceline, il n'y a qu'un seul L. Souvent les gens font la faute. Donc vous pouvez m'écrire, je vous envoie les tarifs avec une plaquette explicative, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain.